Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Qu'on puisse prophétiser, qu'il puisse avoir une parole de connaissance. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous êtes là parce que vous suivez Jésus, vous aimez Jésus et vous avez goûté que Jésus est bon. C'est pour cela que vous êtes là. Vous vous réveillez non pas pour la prophétie ou la parole de connaissance, mais vous vous réveillez pour sauver vos vies, pour protéger vos enfants à travers la prière que nous sommes là. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, la force que j'ai, le courage que j'ai, la détermination que j'ai, Seigneur, augmente-moi ça. Augmente-moi, Seigneur. Et pour que l'année prochaine, que je sois encore plus que celle ou celui que je suis aujourd'hui. Prions. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à celui qui est digne de louange. Gloire à celui qui est digne d'adoration. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Donne-nous encore la force. Oui, la force d'être là. Oui, Seigneur, donne-nous encore la force. Grand Dieu, donne-nous encore la force. Seigneur, que je puisse venir devant toi, non pour la prophétie, ni parce qu'il y a des paroles de connaissance, mais je viens devant toi pour sauver mon âme. Car venir devant toi, Seigneur, éternel, en toute sincérité, Seigneur, c'est pour chercher, Seigneur, à retourner là d'où je suis venu. Et comme je suis venu de l'éternité, je retournerai à l'éternité. Et Seigneur, fais-nous grâce. Fais-moi grâce, fais cette famille grâce. Que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Nos intérêts, c'est Jésus. Prêcher Jésus. Oh oui, Père. Que mes pensées, nos sentiments, la façon dont on va calculer soit nul sans effet au nom précieux de Jésus. L'Éternel des armées, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci pour la connaissance que tu m'as donnée. Oh oui, grand Dieu, merci pour la connaissance que tu m'as donnée. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Yoka. Bientôt, nous allons quitter 2024 pour 2025. Demain, c'est un autre jour. Le 25, c'est un autre jour. Le 31, c'est un autre jour. Le 1er, c'est un autre jour. Ça, c'est l'homme qui a changé tout cela. L'homme a dit décembre, janvier, c'est l'homme. Dieu n'a rien dit. Si vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez trouver nulle part où Dieu a dit que non, c'est janvier, c'est février. Dieu n'a rien dit. C'est l'homme qui a tout fait. C'est l'homme qui a tout raisonné. C'est l'homme qui a donné les noms. Et c'est l'homme qui continue à donner les noms. Et nous allons dire à Dieu que ce soit le 1er, que ce soit le 25, le 31, Seigneur, que je puisse être en communion avec toi chaque jour de ma vie. Seigneur, donne-moi la force de renouveler chaque fois l'intimité avec toi et que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à bien marcher devant toi. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui change, Seigneur éternel, sous les cieux. Tout est identique. Mais Seigneur éternel, que le Saint-Esprit change des choses dans ma vie. Oh oui, Père, que le Saint-Esprit change des choses dans ma vie. Pour la gloire de ton Seigneur. Que le Saint-Esprit change des choses dans ma vie, Seigneur, chaque jour de ma vie.
Tous les jours, Seigneur éternel, je ferai mon effort de te glorifier. Je ferai toutefois l'effort de t'exalter, Père. Et chaque fois, Seigneur éternel, que je me réveillerai, Seigneur, que je puisse renouveler l'identité, Seigneur. Chaque fois que je me réveillerai, Seigneur éternel, que je puisse renouveler l'intimité avec l'Éternel des armées. Oh oui, Père, fais grâce, Seigneur Jésus. Ah oui, fais-moi grâce, fais-nous grâce. Oh oui, Seigneur, fais-nous grâce d'être là toutefois, toujours, Seigneur, devant ta face. Comme des hommes et des femmes que tu as établis sur la tour. Comme Habakkuk, Seigneur éternel, nous voulons veiller. Oui, nous voulons veiller. Par le nom précieux de Jésus. Nous voulons être là, Seigneur, très saint, pour veiller. Veiller toute la vie. Au nom de Jésus. Veiller toute la vie, Père. Par le nom précieux de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus. Et nous allons prendre l'autorité sur toute force, toute puissance. Il y a des choses qui te tourmentaient de fois, il y a des choses qui étaient plus fortes que toi. Parfois la fatigue qui t'empêchait de fois de ne pas te réveiller, de ne pas prier. Comme je suis fatigué, laissez-moi dormir. La prière même demain, je vais prier demain. Mais tu ne sais même pas que va enfanter le demain, le lendemain, que va enfanter le lendemain. Et nous allons prendre l'autorité sur la fatigue de foi. Oui, certes, nous sommes des hommes, la chair est faible. Mais si l'esprit est bien disposé, je sais que je serai devant l'Éternel, même si je vais somnoler, mais je vais faire l'effort d'être devant l'Éternel des armées. Lui dit même 2 mots, après je vais dormir. Et nous allons prier pour neutraliser, pour abandonner, pour détruire, pour abattre, pour planter de bonnes choses dans nos vies encore une fois. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, par le nom précieux de Jésus, oui, par le nom précieux de Jésus, toute force, toute puissance, qui peut, Seigneur éternel, rendre tes enfants, Seigneur éternel, faibles, nuls, impuissants dans les seigneurs, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Oui, que cela soit nul et sans effet au nom précieux de Jésus. Seigneur, donne la force à tes enfants par le nom glorieux de Jésus. Et toute force, Seigneur éternel, de fatigue, de faiblesse, de pensée, Seigneur éternel, négatif, soit loin de tes enfants au nom puissant de Jésus. Oui, Père, soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, donne-nous la victoire, Seigneur Jésus. Donne-nous la victoire. Nous allons terminer cette année. Oui, nous allons terminer cette année, Seigneur Jésus. Et donne-nous la victoire, Seigneur Jésus, pour l'année prochaine, qui va commencer bientôt. Oh oui, Père, donne-nous la victoire pour l'année prochaine qui va commencer bientôt. Et nous voulons être des hommes et des femmes, marcher différemment, Seigneur, de cette année. Oui, Seigneur, cette année, c'était une année de haut et de bas. Mais je sais, Seigneur éternel, par ta puissance, par ton nom glorieux, nous allons entrer, Seigneur, dans l'année 2025, où la gloire de l'Éternel des armées sera encore élevée. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Oh Seigneur, merci toi qui fais grâce. Et merci toi qui nous a donné l'autorité et le pouvoir. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur très saint. Merci, Seigneur Jésus. Et pour l'année 2025, je crois que je vous ai parlé quelque chose concernant 2025 hier. Je ne me souviens plus. Mais je sais que j'avais parlé. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, que 2025, le chiffre 7, 2 plus 5, c'est 7. Que 2025 soit une année où je vais voir des choses différemment. Une année où je vais devenir charismatique. Une année où ma vie va changer complètement. Seigneur, je laisse 2025 qui
qui va venir bientôt entre tes saintes mains. Prions, Yaya. Prépare 2025 pour tes enfants. Prépare 2025 pour ta vie. Ce n'est pas encore 2025, mais prépare 2025. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel Saint. Seigneur, 2025, c'est bientôt. Oh oui, c'est bientôt. Toi qui fais grâce. Oui, Seigneur, toi qui fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Oui, Jésus, toi qui fais grâce. Fais-nous grâce. L'Éternel Tout-Puissant, fais grâce. Oui, grand Dieu, fais grâce pour qu'on puisse vivre, Seigneur, 2025. Fais-nous grâce, Père. Yahweh, fais grâce, fais grâce. Nous avons besoin de ta grâce. L'Éternel grand Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel Tout-Puissant. Seigneur, fais-nous grâce. Yahweh, fais-nous grâce. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce. Grand Dieu, fais grâce. Nous voulons vivre une année, Seigneur éternel, avec toi, Seigneur Jésus. Vivre une année différente. Par le nom précieux de Jésus. Oui, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de vivre cette année, Seigneur éternel, comme des hommes et des femmes qui servent l'Éternel des armes. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Nous allons prier et nous allons laisser nos enfants entre les mains de Dieu. Le 24 va terminer et nous allons achever le 25. Et nous allons laisser nos enfants, nous allons dire à Dieu, Seigneur, voici mes enfants, voici mes neveux, voici mes nièces, voici mes cousins, voici mes cousines. Si tu connais tes cousins, si tu connais tes neveux par le nom, tes enfants par leur nom, cite les noms des enfants, dis à Dieu. Cite les noms des enfants, dis à Dieu, Seigneur, voici mes enfants. Prions, Alléluia. Oui, ton appel, Seigneur de gloire. Je vais laisser mes enfants testifs, Seigneur Papa. Que l'on a monitiki, Seigneur de Bokola, oui, Swasi, la Salamola, Bokolo. Yahweh, la Tiki Foldia, on Zapalola. On a eu ce Seigneur de Papa. Yahweh, la Botika Elion, Bokola, Yahweh. Yahweh, la Bokola, Songo, nous sommes dans la vie, Elion, Yahweh. Jésus, la Botika divine, Bokola, Papa, Seigneur. Yahweh, le Kambaye, Papa, on a eu Kambaye. Oui, Seigneur, nos enfants entre tes saintes mains, Père. Oui, nos enfants entre tes saintes mains, Jésus. Garde nos enfants, Seigneur. Protège nos enfants, Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus. Que 2025 soit une année où, Seigneur, il y aura la différence dans la vie de nos enfants. Oui, Seigneur, que la différence soit dans la vie de nos enfants, au nom précieux de Jésus. Seigneur, que 2025, Seigneur éternel, que nos enfants puissent être plus mieux, meilleurs, en classe, dans tous les domaines de leur vie. Oh oui, Père. Fais grâce à nos enfants, Seigneur très saint. Change nos enfants, Seigneur. Que loin de nos enfants, Seigneur, toute chose négative. Que loin de nos enfants, Seigneur éternel, toute force, toute puissance qui détruit les enfants au nom puissant de Jésus à Nazareth. Fais grâce à nos enfants, Seigneur, par le nom précieux de Jésus. Oh oui, Seigneur, fais grâce à nos enfants. Toi qui as toujours fait grâce à nos enfants. Au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus. Ah oui, fais grâce. L'Éternel des armées, fais grâce à nos enfants, Seigneur Jésus. Donne à nos enfants, Seigneur, l'éternel de capacité.
Oui, Père. Donne à nos enfants des capacités. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour l'amour, Seigneur Papa. Donne à nos enfants des capacités, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je crois en toi, Seigneur, et je compte sur toi, Seigneur, sur ta main puissante, Seigneur éternel, sur la vie de nos enfants. Je compte sur toi, Père Tout-Puissant. Moi, je compte sur toi. Seigneur, fais grâce à nos enfants au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais grâce à nos enfants. Que les parents, Seigneur, puissent être des responsables dans le vrai sens du mot. Oui, de responsables, Seigneur. Et toutes choses qui séparent, Seigneur, des familles, soient nulles sans effet, Seigneur éternel, dans 2025, au nom puissant de Jésus. Oh oui, Père très saint. Soient nulles sans effet, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, 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 yoka. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu pour 2025, pour ta vie chrétienne? Si la vie chrétienne n'est pas bonne, et attendons que la vie normale aura des combats. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu pour pour ta vie en ce qui concerne 2025? Je sais que tu as quelque chose à dire à Dieu. Vas-y, Yaya. Laisse ton cœur parler à Dieu et sois déterminant et déterminante pour ce que tu vas dire à Dieu. Sinon, s'il n'y a rien à dire, c'est mieux de te taire. Chante si c'est possible. Mais si tu sais que ce que je veux dire, et cela sera réalisable, je le ferai pour la gloire de Dieu. Vas-y, Yaya, prie avec moi. Alléluia. 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 Kimema ekulusu senangu yana Yesu ndena kokiye namokona kokite kimema ekulusu senangu yana Yesu ndena kokiye ilabana yonkolo efanda katinanga engengisaka nzela natatola yo mosungi ilabana yonkolo evanda katinanga engengisaka nzela natatola yo mosungi Yesu yolungisi ngai monkili yolungisi ngai milangwa yolungisi ngai ekobo yolungisi ngai satana salaka ete Yesu matosase yo mokonzi bolingo na yo kati nanga elonga bolingo na yo kati nanga elonga salaka ete kolo miso ya molimo efungwama namona nkembo na yawe alola namona nkembo na yawe alola. Nous voulons voir ta gloire en 2025. Je sais que dans 2025, la gloire de l'Éternel sera manifeste. Et la gloire de l'Éternel sera là. Nous voulons vivre, Seigneur, ta gloire.
Seigneur, je ferai l'effort, je veux faire l'effort de marcher, Seigneur éternel, mieux que cette année. D'être là devant ta face mieux que cette année. Oh oui, Père, pour vivre encore la présence de l'éternel, plus puissamment encore en 2025. Oh oui, Jésus. J'ouvre ma bouche, Seigneur éternel, pour te dire, c'est le serment que je fais. Seigneur, je suis là. Je serai là. Donne-moi seulement la force de ne pas trébucher. Donne-moi la force de ne pas m'écarter. Donne-moi la force de ne pas tituber. D'être là toujours, Seigneur très saint, à mon poste et au service de ce peuple. Oh oui, Seigneur, donne-moi la force d'être là au service. Grand Dieu, donne-moi la force d'être là au service. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vois une femme enceinte. Une femme enceinte. Qui parmi nous, on lui a donné cette nouvelle-là. Et quelque part, il y a une femme qui est enceinte. Qui parmi nous. Et la femme que je vois, je ne sais pas si elle est déjà prête pour donner naissance. Mais c'est comme si elle tient son ventre, je ne sais pas pourquoi. Et Araïsa, c'est qui ça? C'est ma grande sœur. C'est le quand il y a un bébé comme ça. C'est la sixième bébé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est la dernière. C'est le dernier. Elle a perdu son bébé, ça fait 1 an. Ok, je vois là cette femme-là, c'est demain. Je ne veux pas dire qu'elle est enceinte, mais il y a ma petite soeur celle qui m'a suivi, qui m'a annoncé qu'elle est enceinte. Ok, Je ne veux pas dire qu'elle est enceinte. on va prier pour elle. On va prier pour elle. Cette fois-ci, elle va voir son bébé. On va prier pour elle. Maman Hélène, c'est qui? Mon petit frère, Ok. Nous allons prier pour ces deux personnages. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, fais grâce. Cette fois-ci. Et que le sang de Jésus puisse couvrir ces deux femmes. Qu'elles puissent donner naissance dans le calme et dans le silence. Au nom de Jésus, prions pour eux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour mes deux sœurs qui sont enceintes. Au nom de Jésus. Personne ne va perdre l'enfant au nom puissant de Jésus. Personne ne perdra l'enfant. Et je sais qu'elles vont mettre au monde, Seigneur Jésus, en toute douceur et calme. Pas de complications au nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel les localise là où elles sont. Au nom de Jésus à Nazareth. Oh oui, que l'ange de l'Éternel le localise. Grand Dieu, que l'ange de l'Éternel le localise. Par le nom glorieux de Jésus. Que l'ange le localise. Oui, Père, que l'ange de l'Éternel le localise. Seigneur, fais grâce à ces deux femmes au nom de Jésus. Elles sont enceintes, Seigneur Jésus. Et les douleurs qu'elles ressentent, Seigneur Jésus, c'est toi seul qui connais. Oui, c'est toi seul qui connais. Toi qui as formé le sein maternel, tu as dit, empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel des armées. Oh oui, Seigneur, fais grâce. Grand Dieu, fais grâce à ces deux femmes au nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je le déclare. Et tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ces deux femmes donneront naissance aux enfants. Et personne ne va perdre son enfant au nom précieux de Jésus. Je le déclare. Elles vont aller à l'hôpital, délivrer leurs enfants et ramener les enfants à la maison et les enfants vont grandir par le nom puissant de Jésus. Amen.
Et toute parole contre cette grossesse soit anéantie au nom de Jésus et à Nazareth. Seigneur, merci pour ces deux femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et shalom, shalom encore une fois à tous. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. On avait donné un communiqué ici, mais Jésus. Et c'est Yadona qui est en charge. Vous savez, il y a d'autres choses, ça ne sert à rien de le dire, ça ne sert à rien. Parce que nous avons TikTok, on ne connaît pas qui est sur TikTok. C'est pour cela que je me réserve. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On avait donné un communiqué. C'est Yadona qui est en charge. Mais jusque-là, c'est malheureux. Moi, c'est malheureux. Ce n'est pas un problème. Nous sommes là. Ça ne sert à rien de vous répéter, de répéter la même chose, répéter la même chose. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a sacré, Genèse chapitre 24, 13 à 14. Nous allons parler de Rebecca. Rebecca. Mon problème c'est Rebecca. Genèse 24, 13 à 14. Genèse 24, 13 à 14, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Quand la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Amen. Awa penepene ya libulu ya mai esika na telemi etikali moke bana basi ya ville baya kotoka mai na kosenga na moko na bango atenge misa eluku na yipo na mela mai soki ye azongisi mela pe na komelisa lisusu bashamo na yango ekolakisa ete ezali ye mwana ya mwasi oyo oponeli mosali na yo Isaac. Boye na koyeba ete olakisi bolingo na yo epai ya mokonzi na ngai Abraham. Nous rendons grâce. Chère Rebecca, je crois que vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Il y a Rebecca. Il y a Rebecca, c'est l'exemple d'une femme qu'on a choisie. Et le monde a toujours tendance à dire la chance. Mais Rebecca n'avait pas la chance. Elle était choisie parce que elle était formée. Mon souci encore ce matin, et je vais t'exhorter une chose. Toi qui crois que ça tarde pour arriver, le mariage, ça tarde pour arriver. Est-ce que je ne suis pas belle? Tu es belle, Yaya. Tu as la taille. Je sais que tu as la forme. Je ne t'ai jamais vu, mais je sais. Tu as la forme,
tu sais préparer, tu sais faire tout, et là, tu connais beaucoup de choses. Ça, c'est bien. Mais ce qui est plus important, laisse-toi préparer par Dieu pour ton futur. Laisse-toi préparer par Dieu. Vous savez, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Dieu veut te former. Sois flexible. Rebecca, la Bible dit, le serviteur a dit ceci. Je me tiens près de la source. Vous savez la source? C'est là où ça commence l'eau. C'est là où ça commence l'eau. La rivière commence, il y a une source. Le fleuve, il y a une source. À part la mer, il n'y a pas de source. Et l'océan, il n'y a pas de source. Mais le rivière, le fleuve, il y a des sources. Et la source que la Bible nous parle ici, c'était comme un lieu là où toutes les femmes, les filles de la ville, toutes les filles, on ne parle pas de femmes, de filles de la ville, allaient puiser de l'eau. Et le serviteur a dit, celle que je veux demander de l'eau, elle va donner de l'eau même à mes chameaux, c'est celle-là. C'est celle-là. Arrivé au lieu, et Abraham lui a dit, va dans mon pays. Et dans la patrie, prends une femme pour mon fils, va dans mon pays. Va dans mon pays. Vous savez, quand on dit va dans mon pays, ça veut dire, je prends l'exemple de l'église. Va à l'église. Tu vas trouver une femme à l'église. C'est pour cela que Dieu nous fait grâce chaque samedi d'avoir un sujet qu'on puisse partager. Il y a tout cela, c'est pour vous préparer. Je me souviens encore, je l'ai toujours dit, il y a une sœur une fois, elle m'avait dit, elle est belle en l'envoyant comme ça, belle, hein? Belle de figure, elle est belle. Elle m'a dit, papa, il n'y a pas le mariage. Elle dit, ah bon? Je lui ai posé la question, Yaya, tu sais faire des omelettes? Elle m'a dit, nous les balouba, le matin comme ça, je prépare le foufou, tu manges du foufou. J'ai dit, ah, un homme qui part au travail et tu lui prépares du foufou chaud, mais c'est pour aller dormir au travail ou pour faire quoi? J'ai dit, mais c'est pour cela que le mariage ne vient pas. C'est pour ça que le mariage ne vient pas. Dieu prépare un homme qui travaille le matin et toi tu veux préparer du foufou pour lui le matin. Il faut apprendre à faire beaucoup de choses. Et Dieu veut préparer une femme. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais Dieu veut te préparer. Va dans mon pays et dans ma patrie. Ma patrie, c'est l'église. Mon pays, c'est l'église. Va dans mon église. Va dans le Seigneur. Vous savez, la Bible interdit des étrangers dans d'autres domaines. Pas des étrangers. Pas des étrangers. Si vous allez trouver un homme demain, c'est un homme qui prie, pas un serviteur de Dieu. Un homme qui prie, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui aime Jésus. Pas des serviteurs. Si quelqu'un vient te présenter, non, je suis pasteur, dis-lui, papa, merci. Je vois. Pas des pasteurs, pas des apôtres, pas des prophètes. Un homme qui craint l'Éternel des armées. Un homme qui aime Jésus. Un serviteur de Dieu, tout court, un serviteur. Pas des pasteurs. Pas ceux-là qui ont des titres, non. Ne prie jamais à Dieu de rencontrer ce genre de personnes dans ta vie. Tu vas regretter pourquoi tu as choisi ces hommes-là. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi. Mets sur mon chevet un homme qui te craint. Point barre. Et le fils de la ville avait l'habitude d'aller puiser de l'eau à la source. Le fils de la ville. C'est comme si c'est ça que nous faisons. On se réveille le matin, nous venons puiser de l'eau à la source. Puiser de l'eau, écouter la parole, prier, méditer la parole. C'est ça qu'on fait. Et ces filles-là, ils avaient l'habitude d'aller à la source. Vous aimez Jésus, vous priez, vous avez des dons, vous avez des visions, vos visions se réalisent. Se réalisent.
Que Dieu soit béni. Et vous savez combien de temps Rebecca a pris pour aller puiser de l'eau? Sur un certain cas, elle était encore petite. Elle allait puiser de l'eau. C'était le chemin qu'elle faisait chaque jour. Aller puiser de l'eau à la source chaque jour. Ça a pris combien de temps? Nulle part nous avons vu la prière de Rebecca. Nulle part. Elle n'a jamais demandé à Dieu un mari. Son problème à elle était d'aller puiser de l'eau. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On nous met dans des erreurs sans le savoir. C'est pour cela que nous prions mal. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Vous priez mal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. 3 jours à sec, poitrine par terre, pour les célibataires, vous êtes là. 3 jours à sec. 21 jours à sec, 21 jours de prière. Vous montez dans des montagnes pour aller chercher, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je vais me marier. Vous montez à la montagne, vous descendez comme vous êtes monté. Il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Si vous regardez aujourd'hui, si vous montez dans des bus, dans des trains, des trams, je ne sais pas, vous allez voir tout le monde occupé à son téléphone. Tout le monde occupé. Vous savez, regardez un peu la distraction que le monde nous a mis. Tout le monde dans la distraction. Le téléphone, tout le monde, à part le chauffeur. À part le chauffeur qui n'a pas de téléphone. Tout le monde avec son téléphone. Personne ne regarde l'autre. Nous précipitons des choses sans la volonté de Dieu. Nous voulons recevoir des choses sans comprendre le pensée du Christ dans ce que je veux faire. Toi qui es intercesseur, intercesseuse, cherche à comprendre le pensée du Christ pour ta vie, pour ton demain. Dieu sait que toi tu as besoin d'un homme pour marcher avec lui. Dieu le sait. Et cherche à comprendre le pensée du Christ dans ce domaine. Reste dans la source. Viens puiser de l'eau chaque fois. Cherche à comprendre, médite la parole. Et le mariage, ce n'est pas ton problème. Dieu veut te former. Vous savez, nous venons de quelque part et nous sommes là quelque part. Et quelque part, c'est dans le royaume de Dieu. Quelque part où nous sommes maintenant, c'est pour Dieu. Quelque part où nous sommes maintenant, c'est pour être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. C'est là que nous sommes maintenant. Et c'est que moi, je veux vous encourager à faire. Rester dans la source. Puise de l'eau. Tu n'es pas célibataire. Et tu ne resteras pas célibataire à vie. Dieu a préparé un homme pour toi quelque part. Ne précipite pas cela, car tu ne vas pas trouver. Vous savez, aujourd'hui, les femmes commencent à baratiner les hommes. Une femme qui vient devant toi, courageusement comme ça, tonton, tu sais, tu es beau. Tu es beau, tu me plais. Elle s'arrête là. On peut prendre un café. Et ce sont des choses qu'un homme peut dire à une femme. Mais ce sont des femmes qui précipitent maintenant pour dire aux hommes. Parce que les hommes ne regardent plus les femmes. Vous savez, à Kinshasa, dans mon quartier, il y a un vieux qui était célibataire endurci. Mais il avait un enfant. Célibataire endurci. Lui, les femmes ne lui disaient absolument rien. Et vous savez ce qui s'est passé? Des jeunes filles, des sorcières, elles se sont réunies quelque part. Ils ont dit, mais cet homme-ci ne nous voit pas. Nous sommes là, nous passons devant lui, mais il ne voit pas. Ils ont mangé, c'est le vieux là. Il est mort, le gars est mort. Ils l'ont ensorcelé. Il est mort. Des sorcières, des jeunes filles sorcières, ils ont fait ça. Pour eux, nous sommes là, lui, il ne nous voit pas. On lui a mangé. Et je pense à ce qu'ils ont fait à ces vieux-là la nuit. Je pense à ce qu'ils ont fait à ces vieux-là. Ta vie ne t'appartient pas. Va à la source. Puise de l'eau. Le temps que ça va prendre, va puiser de l'eau.
Rebecca allait toujours puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Mais il y a un jour, le maître va envoyer son serviteur pour te trouver. Je ne sais pas par quel moyen, mais le maître va envoyer son serviteur pour te trouver. Et le serviteur a dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche. Premièrement, le serviteur a donné l'ordre, penche ta cruche. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Celle-là qui va obéir. Et il y a l'obéissance quelque part. Vous savez, Dieu veut vous préparer à la politesse, à l'obéissance, au respect. Il y a beaucoup de choses que vous devez briser dans vos vies. Beaucoup de choses. Prends le temps si tu as le temps. Examine un peu ton caractère, ton habitude, ta façon d'être. Cherche à faire la prière de l'autodélivrance. Ça va te faire du bien. Cherche à faire l'autodélivrance, ça va t'aider. Il y a beaucoup de choses que tu dois enlever en toi. Beaucoup de choses. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Quand tu verras que c'est bon, c'est bon. Non, ça va maintenant. Je n'ai plus ceci, je n'ai plus ceci, je n'ai plus ceci. Et crois-moi, Dieu va envoyer une personne sur ton chemin. Là, je vous dis la vérité. Crois ce que je dis. Dieu va envoyer une personne sur ton chemin. Dieu le fera. Dieu le fera. Et Rebecca a eu la grâce d'être la femme d'Isaac. Non parce qu'elle avait prié. Non, la Bible ne le dit pas. Mais c'est parce qu'elle était à la source. Elle était là pour puiser de l'eau. Remplir ses cruches. Amener à la maison. C'était ça, sa vie quotidienne. Chaque jour, elle faisait cela. Et qu'est-ce que tu fais, Yaya? Toi, qu'est-ce que tu fais? Dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais? Après la prière de 5 heures du matin, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as rien à faire, tu es là sur ton téléphone. Si tu n'as rien à faire, tu appelles quelqu'un et vous commencez à parler. Et tu sais, tu as entendu. Et je l'ai vu. Il y a des fois, c'est ça que tu fais. Il y a des fois, c'est ça que tu fais. Qu'est-ce que tu fais quand tu es libre? Quand tu n'as rien à faire, avance-toi devant l'Éternel des armées. Demande au Seigneur, délivre-moi complètement. Pour que celui qui sera sur mon chemin, celui qui va me trouver à la source, me trouve digne d'être une femme. Me trouve digne d'être une femme. Oui, aujourd'hui, on pleure seulement. Quand vous vous regardez, vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Et on voit des démons, des sorciers partout. Des démons ne sont pas là. Les sorciers ne sont pas là. Il n'y a pas d'envoûtement, il n'y a rien. Vous êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation sur vous. Il n'y en a plus. Parce que vous êtes en Christ. Et c'est un peu de couper les liens. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si vous coupez encore les liens, ça veut dire que vous avez encore des condamnations. Vous êtes encore condamné. Comment je suis en Christ, il n'y a plus de condamnation, mais moi je coupe les liens, moi je coupe ceci, moi je coupe les célibats. C'est quoi? C'est quel genre de prière que vous faites? Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Comme je ne suis plus condamné, et Seigneur, apprends-moi maintenant à vivre dans cette vie-là, où il n'y a pas de condamnation. Apprends-moi à vivre dans cette vie. Comment marcher dans cette vie? Comment se tenir devant toi, Seigneur très saint, pour qu'un jour, le serviteur puisse venir me trouver à la source. À la source. Celle qui est à la source, elle est là pour puiser de l'eau. Je ne sais pas. Qui parmi vous une fois m'avait appelé pour me dire, non, papa, j'ai lu quelque part, mais j'ai du mal à comprendre. À part papa Colbis. Qui parmi vous?
Qui? Vous n'avez pas besoin d'aller à la source. Regarde la vie que vous avez. Mais comment est-ce que Dieu peut envoyer le serviteur pour vous trouver? Comment Dieu peut envoyer le serviteur pour vous trouver? C'est pour cela que ça prend du temps. Et si vous écoutez ce que je vous dis, gloire à Jésus. Si vous écoutez ce que je vous dis ce matin, gloire à Jésus. Moi, je sais que toi, tu n'es pas célibataire. Je vous ai toujours dit, le célibat va commencer quand tu vas trouver un homme dans ta vie. C'est en ce moment le célibat va commencer. Le célibat va commencer quand tu vas commencer à mettre au monde. C'est en ce moment la stérilité va prendre place, va commencer. Mais pour le moment, ça n'existe pas chez toi. Parce qu'il n'y a pas de condamnation sur toi. Il n'y en a pas. Rebecca a été trouvée à la source. Où es-tu? Où est-ce que tu pars puiser de l'eau? Où est-ce que tu pars te ressourcer? Devant la télé, en regardant des théâtres, des séries, des films indiens, des films brésiliens. J'aime les séries. C'est ça, non? Il y a des séries que vous regardez, surtout les femmes, vous regardez des séries. Une fois, j'avais essayé un peu de regarder ces séries-là, mais je n'ai rien trouvé. Rien trouvé alors, rien trouvé. Et où est-ce que vous allez vous ressourcer? Si ça tarde, c'est parce que toi, tu ne précipites rien. Rebecca était toujours là, tous les matins. Elle était là, à la source, pour puiser de l'eau. Tous les matins. Et le serviteur était là très tôt les matins, très tôt. Elle avait dit, celle qui va me donner de l'eau, c'est celle-là. Et tu vas donner de l'eau à qui? Si tu ne veux pas être formé, tu vas donner de l'eau à qui? Si tu ne veux pas comprendre ces choses, tu vas donner de l'eau à qui? À qui est-ce que tu vas donner de l'eau? Si tu ne veux pas comprendre comment on prie, à qui est-ce que tu vas donner de l'eau? Si tu n'aimes pas prier, à qui est-ce que tu vas donner de l'eau? Si tu ne veux pas changer, à qui est-ce que tu vas donner de l'eau? À qui? Quand on parle de fais ceci pour que Dieu vous donne le mariage et tout le monde va précipiter. Non, ce n'est pas ça. C'est vous-même. C'est vous. Il n'y a rien à donner. Cherche seulement à changer la façon de vivre. Demande à Dieu, Seigneur, je veux être une femme. Montre-moi comment être une femme. Seigneur, transforme-moi à être une femme demain. Et Dieu vous fera grâce. Et vous allez m'écrire, papa, que Dieu soit béni. Et je vais comprendre directement. Je vais comprendre directement. Où est-ce que vous allez vous ressourcer? Quelle est ta source? Quelle est ta source? À part ce que nous venons de lire du matin, c'est fini. Tu fermes la Bible jusqu'à demain matin aussi. C'est fini. Rebecca a trouvé grâce parce qu'elle était toujours à la source. Une femme. On avait besoin d'une femme pour Isaac. Une femme. Pas une jeune fille, une femme. Une femme. Elle avait dit que quand Sarah avait vu Rebecca, elle était contente de la voir. Et quand Rebecca a vu Isaac, elle a posé la question, mais c'est qui ça, cet homme ici? Elle lui a dit, c'est ton mari. Elle a couvert sa tête en signe d'humilité. La femme, la personne qui part puiser de l'eau à la source, c'est une personne d'humilité, de douceur. Une femme qui va bâtir sa maison. Une femme digne d'être appelée une femme. Une femme qui sera là le soutien de son mari. C'est cette femme-là. Rebecca était là. Pour Isaac.
Elle était là pour Isaac. On a moins parlé de Rebecca dans la Bible. Parce qu'il n'y avait rien à dire sur elle. À part les 2 jumeaux. On n'avait rien à dire à ce qui concerne Rebecca. Rien à dire. Elle était une femme modèle, exemplaire. C'est cette femme-là que nous voulons que vous soyez. Et pour être cette femme-là, la source, il faut aller puiser de l'eau à la source. Pas la prophétie, mais aller puiser de l'eau. Il faut faire l'effort d'aller puiser de l'eau. Cherche à savoir la volonté de Dieu, le pensée de Dieu sur ta vie. Médite la parole. Cherche à comprendre ce que tu lis. Et ça va te faire du bien. Ça va te rendre une femme. Ça va te faire une femme digne. Ça va te faire une femme digne qui sert l'Éternel des armées. Et tu seras facile à trouver. Facile à trouver. Et on va te trouver. Le serviteur viendra te trouver. Même en cours de route, même dans le métro, même je ne sais pas où, le serviteur va te trouver. Pour dire c'est toi que le maître cherche. Vous croyez que les gens ne vous voient pas? On vous voit. Mais parce que tu n'es pas encore prête. J'ai eu des déceptions dans ma vie. Moi, les hommes, non, retire ces paroles. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Retire ces paroles. Tu ne resteras pas comme ça. Même des sœurs au couvent. En cachette, il y a des choses qui se passent. Hein. Même ceux-là qui se disent, non, nous, on va servir. Non, en cachette, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai vécu avec des frères. J'ai étudié dans une école où il y avait des frères. J'étais le commandant de l'école. C'était en premier ou deuxième CO, c'est comme ça. J'étais le commandant de l'école. Il y avait un frère là, on collaborait très bien. Il m'envoyait souvent au couvent. Et quand je partais dans sa chambre au couvent, qu'est-ce que je trouvais là-bas? C'était des jeunes filles assises. Elles attendaient que le frère puisse retourner. Toi, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Oublie ce qui s'est passé. Va dans la source. Va puiser. Change des choses. Change des choses dans ta vie. Et tu seras trouvé. Tu seras trouvé. Et on va te trouver. Tu n'es pas célibataire à vie. On va te trouver par un homme que Dieu va envoyer. Et si tu retiens ce que je viens de te dire, fais l'effort de changer beaucoup de choses dans ta vie. Examine-toi. À ceux-là qui sont mariés, gloire à Jésus. Mais à ceux-là qui ne sont pas encore. Même ceux-là qui sont mariés, vous devez faire l'effort de changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses. Mais à ceux-là qui ne sont pas encore mariés, allez-y à la source. Allez puiser de l'eau à la source. Et Dieu vous fera grâce. J'ai toujours parlé à une personne que j'aime bien. J'ai dit, Yaya, ne t'en fais pas. Tu seras trouvé et Dieu va te faire grâce. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tu vas oublier ça demain. Ça va rester seulement dans l'histoire. Et tu vas parler autre chose. Reste là où tu es. Tu seras trouvé par le serviteur. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons prier. Nous allons prier pour vous. Et vous allez prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux changer. Je veux être une femme qui se réveille très tôt le matin pour aller à la source puiser de l'eau. Et donne-moi le caractère que Rebecca avait quand elle partait puiser de l'eau. Je vais être trouvé comme Rebecca. Change ma façon de voir les choses. Change mon comportement. Seigneur, change ma vie pour être trouvé par le serviteur demain. Prions Yaya. Alléluia. 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 Jésus. Jésus à Nazareth. Jésus à Nazareth. Alléluia. Vous avez des caractères durs, des femmes de fer. Vous avez des paroles là blessantes.
Vous avez des comportements difficiles à comprendre deux fois. Et là, c'est le moment favorable pour vous. C'est le moment favorable. Demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de changer beaucoup de choses dans ma vie. Je m'y connais. Je ne suis pas facile comme ça. Je ne suis pas facile. Oui, je ne suis pas facile. Demande à Dieu de te faire grâce. Sinon, je serai toujours à la source. Et je sais qu'un jour, le serviteur va me trouver. Ah, que Dieu soit béni. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Ceux qui ont des oreilles, je crois que vous avez entendu ce que je viens vous dire. Amen. Ceux qui ont des oreilles, vous avez entendu ce que je viens vous dire. Et si vous avez entendu ce que je viens vous dire, Dieu vous fera grâce. Amen. Ça peut être l'année prochaine. Ça peut être l'année prochaine. Dieu seul sait. Mais prends ton temps à être à la source, puiser de l'eau. Et tu verras les changements si et seulement si tu as changé. Voilà, je vous aime bien. Que Dieu vous fasse grâce. On se voit le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin avec Papa Corbis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.